Découvrez qui est l'illustre parrain qu'il a choisi pour sa fille Pamela Moine. Un homme qu'il a toujours considéré. Ce dimanche 3 juillet, Eddie Mitchell fêtait ses 80 ans. L'occasion pour nous de vous parler un peu de lui et plus particulièrement du parrain qu'il a choisi pour sa fille Pamela, un homme qu'il a toujours considéré comme un frère. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeco va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts? La magnifique histoire d'amitié entre Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Entre Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, l'histoire d'amitié était belle. Mais il faut savoir qu'au départ, entre eux, ce n'était pas gagné. En effet, lors de la première rencontre entre les deux hommes, l'interprète de la dernière séance a giflé le rocker. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. L'interprète d'Allumer le feu lui avait volé un disque très important pour. Mais après ses débuts houleux, les deux hommes réaliseront qu'ils sont faits pour s'entendre et tisseront une amitié longue de 60 ans. Johnny Hallyday et Eddie Mitchell n'étaient pas seulement des amis. Ils se considéraient également comme présents l'un pour l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils se sont également témoignés ses sentiments En effet, si vous ne le saviez pas, le rocker était le parrain de la fille de son ami, Pamela. De son côté, l'interprète de Couleur Mentalo était le parrain de Laura Smith. Une chanson pour lui rendre hommage. Les années passent mais Eddie Mitchell semble avoir toujours du mal à faire le deuil de son ami de toujours, Johnny Hallyday. D'ailleurs, dans son dernier album, le chanteur rend hommage à son ami décédé en décembre 2017 avec la chanson Un petit peu d'amour. Un titre qui n'est pas anodin, ça s'appelle Un petit peu d'amour. Et parce que c'est le rapport aussi qu'on avait ensemble. Dans ce titre, il dévoile sobrement et délicatement sa peine et le manque cruel de son compagnon de style et de route avec qui il a tant partagé. Cette chanson, c'est aussi une façon pour Eddie Mitchell de dire des choses à son ami. T'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit, trop tard pour regretter le passé. Selon lui, sa vie a été vécue non pas à 300 à l'heure, mais bel et bien à 600. Le chanteur pense d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'il ne s'en est pas sorti. En effet, il estime que Johnny Hallyday se sentait invincible et n'écoutait personne. Il a précisé également que le taulier était persuadé qu'il passerait à travers toutes les vagues, mais malheureusement pas. Eddie Mitchell parle de la dernière tournée avec Johnny Hallyday, et ce côté dingue de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell l'a vu lors de la dernière tournée des Vieilles Canailles. En effet, alors que Johnny Hallyday faisait sa chimio l'après-midi, il était incroyable sur scène, dans la tournée des Vieilles Canailles, avec Jacques Dutronc. On se regardait parce qu'on savait que l'après-midi, il avait fait de la chimio, qui n'est pas quelque chose de simple, et le soir, il chantait avec incroyable.